Personne ne bouge. Restez branchés là. Tout c'est pour TV. Pepe ya sika eye botunanga nini Boulou yeke kota ki na terrain mingi ayo osongisa kimia na terrain. Donc to s'abonner, bo s'abonner massivement na Tuseku TV. On a masolo ya mwana mboka chaîne na bino moko ya YouTube. Suivez ba onyo sabalinga ba mona FK bolanda ngai na masolo ya Chango avec Bibiche Tuseku. Donc dans les bons bois d'ailleurs c'est la TV bondi. Ba bo s'abonner vraiment ebelé eza ya mwana mboka ndeko na bino artiste Bibiche Siara. Donc tout le monde hein, en tout cas bobeta juste na masolo ya Chango. Tuseku TV masolo ya Chango. Tous les masolos bo s'abonner Ba news nyonso obozana nango posa. Donc ya ko tâtonner te bokokuta ngokuna na kati ya Bibiche Tuseku TV. Doboya pour s'abonner massivement, pour s'abonner, ma solo neza awa et pas ya Tuseku TV, ma solo ya bana cham. Balobi Ba télé-réalité ya propre ya ba star na bino. Donc beaucoup vivre ba événement moko eza sûr et vrai, beaucoup d'informations ya mboka o eza vrai. Donc vous a déçu te qualité image kitoko toujours ndenge ka ezala. batitre ya lokuta te babi ba information ya siri tokota biso tout na Abonnez-vous massivement bana ya partout, ya Afrique, ya Europe, ya Amérique. Ya wapi bino nyonso tu babi masolo ya Chango nde makambo avec Bibiche Tuseku, leader na bango. Suivez tous Tuseku TV et masolo ya Chango. Tuseku TV masolo ya Chango. On est biso moko ba artiste veut dire quoi talaka Na beta tolo pamba te. Kwa na beti tolo c'est qui. Mesdames, Mesdemoiselles, de plusieurs personnes. Voici le direct tant attendu. Voici des images qui peuvent amener plusieurs femmes à pleurer. Voici des images qui peuvent amener plusieurs personnes
avoir du dégoût, à être rempli de haine. Chers amis, pendant que vous êtes connectés, je demande à toutes les femmes qui disent non à la violence faite aux femmes de partager la vidéo. Je demande à toutes les personnes qui défendent la thèse pour dire non, ça ne nous regarde pas de partager la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans le fond. Nous n'allons pas entrer dans la forme. Et comme vous connaissez le révérend général Camille Makosso que je suis, et le professeur, je n'ai peur de personne et la vérité est ma ceinture. Jamais on m'a pris dans un dossier en disant que là, Makosso, tu as menti, voici la preuve que tu es un menteur. Car, cher ami, avant de pouvoir ouvrir ma bouche et parler, je la tourne 7 fois. J'analyse. Je regarde à la lumière de la parole. Je prends le soin d'informer qui de droit. Et je me renseigne pour savoir est-ce que ce que je dis est la vérité. Chers parents, l'heure est grave. Un pasteur chante Mike Kalambay. Aujourd'hui est au cœur de tous les débats dans la chrétienté. Une femme se présentant comme étant son épouse, ex-épouse, nous présente des photos de Mike Kalamba l'ayant battu à sang avec une ceinture. Je demande à la régie de nous présenter encore pendant au moins 20 secondes l'image qui choque aujourd'hui tout le Congo, qui choque aujourd'hui l'Afrique. Un artiste reconnu mondialement, Mike Kalamba, est au cœur des scandales. Le peuple congolais a été démis de ce dossier pour trahison vis-à-vis de l'Afrique. Voici un peuple dont le pays est capable de pouvoir nourrir et financer tous les programmes africains, mais qui commence un dossier en français, ou en anglais, ou en espagnol, ou en chinois. L'introduction est en chinois, le développement est en lingala, la conclusion est en français. Où allons-nous, peuple congolais? Expliquez-moi, j'aimerais savoir. Où allons-nous? Vous commencez une bonne affaire en français, le développement en lingala, la conclusion en lingala ou en français. Où allons-nous? Comment voulez-vous que le monde entier, nous vivons aujourd'hui sur une planète, le monde est devenu un village, et puis tout doit être dans Itoko, Zambé, Mbote, comment on appelle ça encore? C'est quoi? On vous a fait quoi? Partagez-nous les informations. Le Congo n'est qu'un seul pays. Après le Congo, il y a le Congo Brazzaville. Après ça, qui parle votre langue? Personne. Je vois des personnes qui disent, mais apprenez, on va apprendre pourquoi? Viens apprendre le Djoula. Va apprendre le Malinké. Va apprendre le Wolof. Chers amis, nous sommes dans un monde. Et dans ce monde, il y a des langues universelles. L'espagnol, l'anglais, le portugais, le français et maintenant le chinois. Si tu es même fâché, même arabe, d'autres personnes peuvent comprendre. Mais quand même, ne prenons pas nos langues d'ethnie minoritaires pour l'imposer au monde entier. Vous gâtez le Congo ça. Et comme je suis un professeur, le meilleur commentateur et l'homme de direct extrêmement dangereux, je vais casser la mâchoire aujourd'hui de quelqu'un. Je demande à la régie. Nous sommes en direct. Veuillez nous excuser pour le petit décalage. Mais j'ai envie de voir encore cette photo. Une femme est une mère. Une femme est une sœur. Une femme est un enfant. Montez un peu la photo de ce qui se passe. Canes, montrez-nous la photo. C'est-à-dire, même dans les commentaires, je suis découragé. Qui est Tokoloba, Kaba Lingala Makosso et les gars, ils sont venus parler encore Lingala sur ma page. Où ils sont encore? Okotanu, Okotuna, Unguluyo, Kita, Bisso. Ils sont là. Bisso Kala Lingala. On va gâter le Congo ça. Che, Mbote. Ils sont là. Où ils sont encore? Venez encore.
Partagez-moi la vidéo, cher ami. Je ne pourrai parler et être à l'aise quand nous serons autour de 4000 personnes connectées. Parce que je vais frapper de la manière dont... Identifiez tous les Congolais que vous connaissez. Identifiez Mike Kalamba. Identifiez sa femme. Identifiez même celle dont on dit Mike Kalamba, Toutouya et autres. Appelez-les tous ici au village. C'est ici on va régler le problème. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Ce problème doit être réglé ici. Nulle part ailleurs. Je vois des gens qui se fatiguent, des gens qui m'amènent des messages. Non, mon général n'en parle pas. Mon frère, à partir du moment où on dit c'est un pasteur, le président Camille Makosso doit parler. C'est tout ce qui est normal. Mais je regarde, je ne vois même pas les partages. Regardons s'il vous plaît, avec votre permission. Et je suis précis. J'arrête tout ce direct. Si nous n'atteignons pas les 4000 partages, je suis clair, précis et net. Nous n'allons pas faire un direct pour nous amuser. Parce que cette affaire est en train de devenir un problème. Même pour le pasteur, comme il s'appelle Moïse Mbilé. Parce qu'on m'a mené des dossiers pour dire actuellement il y a scandale encore. Il paraît qu'on dit que le pasteur Moïse Mbilé est avec une petite fille. On ne comprend plus rien. Comme je suis le Daïchi des pasteurs, et le professeur Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la chose à Faria, l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence avec une barre d'anticipation dans un système de la manière de la stratégie, je vais à moitié tuer le dossier. Mais je ne vois pas les partages. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Qu'on frappe fort ce soir-là. Ce soir, on doit frapper fort. Très fort. Parce que trop, c'est trop. Arrivé à un moment donné, on doit dire assez, c'est assez. Donc, je ne vois pas les partages. Je vais demander à la régie, calmez-vous. Je vais vous montrer pour la dernière fois comment on partage une vidéo. Si vous ne l'avez pas partagée, je vous dis bye bye, chacun a ses problèmes. Celui qui est d'accord que cette vidéo, on la fasse. Je veux voir le nombre de partages. La régie, montrez à tout le monde comment on partage une vidéo. Tous ceux qui partagent cette vidéo que 2020, c'est que 2019 ne t'a pas donné. Que Dieu te localise avec ça. À tout à l'heure. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement bénis par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Camille Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Je regarde et je vois une trahison de la part des Congolais. Nous sommes à 733 partages. C'est quoi la magie? C'est la sorcellerie en plein jour ou bien on est en train de faire ce qu'on appelle le fétichisme. C'est quoi ces histoires? 733 partages. Makosso va parler avec 733 partages. Je ne suis pas... non, attendez, vous parlez de quoi? Où sont mes commandants? Où sont mes Chinois? Où sont mes fils et mes filles? Je donne instruction qu'on partage la vidéo. Et je ne vois pas des gens qui ne partagent pas. Celui qui suit la vidéo qui ne partage pas, Dieu n'est qu'à te punir parce que tu es méchant. Je vois une personne qui met un pasteur qui fait le chantage. Ma copine, je vais te répondre tout à l'heure. En fait, je ne suis pas ton pasteur. Peut-être si tu couches avec ton pasteur, excusez-moi du mot, parce qu'en 2020, j'ai décidé de changer un peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Ils ne veulent pas que Makosso change. Vous voulez que je réponde mes amis de Dozo? Venez vous répondre. Ma chérie, si tu couches avec ton pasteur, si tu prends le kiki de ton pasteur pour mettre dans ta bouche, c'est pour ça que tu ne respectes personne. Ici, je vais te délivrer proprement. Tes bêtises que tu fais dans ton église, ce n'est pas ici. Ici, c'est chez Makosso, le professeur, le Daïchi. Ici, c'est le terminus des enfants mal élevés. Tu t'as mis, je te mets pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vois pas 3000 partages, le direct s'arrête maintenant. Parce que mes dossiers sont des dossiers en béton. Pour la dernière fois, regardez comment on partage. Pas de partage, je vous dis bye bye, mes amis. J'ai des maisons à vendre.
J'ai des voitures à vendre. Facebook, là, c'est pas ma vie. À tout à l'heure. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes. Maintenant, je commence à me sentir bien. Oh, quelqu'un a dit tout à l'heure, mon général, il faut danser un peu. Mes amis, attendez, j'aime mettre une chanson que j'aime. Si tu n'aimes pas, il faut circuler. Hey! Ça, c'est qui ça encore? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va danser l'argent. L'argent. Mike Kalambay, tu es convoqué. Mike Kalambay, tu es convoqué aujourd'hui. Oh! L'argent. 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 Si tu entends cette chanson, sache que l'argent va te localiser. Tout à l'heure, on va tuer le dossier. Calès. Autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi. Laissez-moi prendre les inspirations. On va tuer le dossier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis des pauvres, mais je sais que je vais mourir riche. L'argent. Je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère. Hey, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent, l'argent. Le son ne me plaît pas là. Si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir. Mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul. Mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Moi je suis des pauvres, mais je sais que je vais mourir riche. Je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je vais gagner l'argent, le gouverneur. J'aurai beaucoup d'argent, Baba Sandisco. Je ne peux pas mourir galère, mais nawari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Didier Dropa, Papa de le formateur, Yaka. J'aurai mon argent, je ne vais pas finir dans la maison à louer. Je vivrai dans ma propre maison. Un jour aussi je vais encaisser loyer. Président, j'invite l'excellence. Maman Diana.
sont pas des extraterrestres. Un jour j'aurai beaucoup d'argent. Waraba de Beko. Obenius, BCBG. L'argent c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui donne. Oh, baby Philippe, je vais gagner l'argent. Kenzo Cash Money. Capi Boubé. Je vais gagner l'argent. Grand chef le saisonnier. Oh, j'aurai beaucoup d'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais Nawari Chama Soro. J'aurai beaucoup d'argent. Calmez-vous. Voilà. On va pas se fatiguer. Je demande à tout le monde maintenant de partager la vidéo. Mais avant, Canes, montre-nous l'image de la femme battue. Pendant 30 secondes. Pour que nous puissions savoir pourquoi nous sommes là. À tout à l'heure. Ça c'est qui ça? Dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Revenons à notre sujet. Le sujet qui nous interpelle ici est une affaire très sérieuse. Voyez-vous, si le dossier des femmes battues n'est pas abordé, jamais on ne prendra le soin de voir des femmes être heureuses. Au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, la femme est aujourd'hui devenue comme un objet, un ballon. J'en parle parce que je ne suis pas moi-même un exemple. J'ai un passé très violent. Il suffit juste de me voir. Que tu sais, moi j'ai rencontré des femmes, le jour elle me dit, moi mon papa m'a jamais frappé, j'ai mis en même temps, pas. Il dit aujourd'hui est un jour historique pour toi parce que j'ai un passé de criminel, j'ai un passé de gangster, j'ai un passé très violent. C'est à fait de Jésus que souvent Agouti peut insulter un loup. C'est à fait de Jésus. Nous avons un passé violent. Mais si c'est un sujet qui reste tabou, des femmes seront tuées en Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas une semaine. Il y a une femme qui a été frappée par son mari. Elle est chrétienne, son mari est chrétien. Au lieu d'aller en famille, ses parents lui ont dit, reste dans ton foyer. Le monsieur a tué la femme. J'ai dit, ça ne fait pas une semaine. La femme a été battue, tuée, sous les coups de son mari. Des femmes aujourd'hui ont été défigurées, sous les coups de certains hommes. Je vois des hommes souvent qui disent, parlons aussi des hommes battus, soyons pas hypocrites. 80% des violences faites dans les foyers viennent des hommes.
Mais comme il y a des femmes, elles sont bêtes, elles sont tonton, elles sont bizarres, elles préfèrent rester dans la souffrance, sous prétexte j'ai des enfants, sous prétexte je ne vais pas me marier. C'est lui qui est l'homme de ma vie. Ma chérie, avant que cet homme ne t'aime, c'est parce qu'il a vu quelque chose. La même chose qu'il a vu qu'il a aimé. Un autre pourra remarquer, ça va mieux t'aimer. Il y a des femmes qui préfèrent accepter d'être défigurées que de prendre le téléphone pour appeler la police, pour que la police vienne intervenir sous prétexte que c'est mon mari. La Bible déclare que la femme doit être soumise. La Bible n'a pas dit la femme doit être maltraitée. La Bible n'a pas dit la femme doit être battue. La Bible n'a pas dit la femme doit être tuée. La Bible dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église, et femme, sois soumise à ton mari. Mais comme des femmes en Afrique sont souvent très bêtes, elles préfèrent accepter d'être humiliées, ridiculisées. Pourquoi? Mariage. Parce que tout simplement, on va dire, madame, elle est mariée, vaine gloire. Mais ce sujet est un sujet très profond. Parce que dans ce sujet, il est plus qu'important, cher ami, pendant que vous partagez la vidéo, que nous puissions nous dire des vérités. Parce que le sujet ici, ce n'est pas un sujet comme héritier et Naomi, qui a reçu la palme d'or en 2019 de la femme la plus belle du Congo. Voilà, un monsieur qui est en train de faire tout, je te quitte, je te quitte si je trouve mieux. Et puis elle continue de jouir. Bon, ça, on a fini de parler de ce dossier. On ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, nous sommes sur un dossier brûlant. Parce que le dossier touche un pasteur. Parce que Mike Kalamba n'est plus seulement un chante. Il se présente comme un pasteur. Un homme de Dieu. À partir de là, le dossier devient dangereux. Parce que l'homme de Dieu est celui qui doit être le modèle. Mais je vous fais une confidence. Dans l'église, le nombre de femmes battues qui ferment la bouche sont multiples. La plupart des moments pasteurs que vous voyez, approchez-vous dans le fond. Ma femme a été 10 ans malheureuse auprès de moi parce que je n'arrivais pas à la comprendre. Je dis, j'ai un passé criminel, j'ai un passé violent. 10 ans, ma femme est auprès. J'ai 19 ans de mariage. Ma femme n'était pas heureuse. Je n'étais pas heureux. On ne se comprenait pas. Je casse tout dans la maison. J'étais pasteur. Mais j'ai compris après 10 ans, quand mon père me fait appel, il me dit, tu as besoin d'une délivrance. Je dis, je suis homme de Dieu. Non. Il y a des liens héréditaires. Moi-même, je frappais ta maman. Moi-même, j'étais violent. Parce qu'il y a des liens de famille qui existent liés par l'esprit des eaux. Il y a des pasteurs possédés qui ont besoin de délivrance. Mais dans ce cas spécifique, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous devons en parler sans passion. Parce que le problème des Congolais, c'est un problème de passion. Souvent, j'ai envie de regarder le peuple congolais droit dans les yeux et leur dire des vérités qui vont les blesser. Mais vous ne m'inviterez jamais à Kinshasa. Mais la réponse que je vais vous donner, je n'ai pas besoin de Kinshasa pour vivre. J'ai Abidjan. Mais est-ce parce que j'ai Abidjan, je n'ai pas le droit de donner mon opinion ou une vérité? Peuple congolais, vous êtes trop excités souvent sur des dossiers. Donc vous ne prenez pas le temps de faire ce qu'on appelle une réflexion juste, une analyse profonde. Parce que dans ce dossier, moi j'ai 5 questions que je me pose d'abord, avant de parler à Mike Kalamba. Première question que nous devons nous poser. Numéro 1, d'abord Mike Kalamba, c'est un monsieur que je ne connais pas. Numéro 2, je suis convaincu que j'ai plus d'argent que lui. Ça, je le sais. Parce que j'ai fait au moins 1 million d'euros dans le domaine des ventes de maisons. Je vends des maisons. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc, pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire ou qui vivent, ils sont ivoiriens vivant ailleurs. Si vous voulez payer une maison, pardonnez, contactez-moi Makoso. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00225 09 50 81 59. Je construis des maisons de 6 pièces que je vends à 55 millions sur la route de Benjaville. Tu veux payer un terrain, Makoso. Donc, pardonnez, contactez-moi. On appelle ça la pause publicitaire. Donc, je vends des maisons, je ne vis pas des offrandes. Parce qu'il y a des critères mal élevés. Lorsque tu donnes ton opinion, oh, mais vous les pasteurs, vous escroquez les fidèles, mon frère. Je n'ai jamais escroqué ta maman. Je n'ai jamais escroqué ton père. Je n'ai jamais escroqué ta soeur. Je n'ai jamais enlevé sur ton caleçon. Donc, j'ai le droit libre de donner mon opinion. Il y a 5 questions dangereuses. Parce que c'est bien d'être excité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque une femme dit j'ai été violée, hey! Oh maman, tout le monde s'excite. Il a violé la fille.
c'est un pasteur. Supposons que demain, une fille prend un téléphone. Elle fait une vidéo. Je m'appelle la sœur Brigitte. Veuillez m'excuser. Je ne voulais pas parler. Et puis elles sont fortes, hein? Elles font comme ça. Je ne voulais pas parler, j'ai même honte. Mais il faut que je parle. Makosso, celui que les gens disent c'est un pasteur. Je suis allé le voir à Abidjan. Il m'a violé. Il a pris ma dignité. Ah, Seigneur, il a posé ses mains sur moi. Je lui ai dit arrête, il a continué. Makosso m'a violé. Moi, je suis mort, hein. Moi, je suis mort. Je suis mort. Dès que je me connais, on dirait violeur, enceinteur, violeur, on doit te tuer, on doit te tuer. Oh, la fille qui vient de faire la vidéo là, elle a préparé son coup, bien orchestré, payé par un pasteur. Elle vient démolir la carrière de quelqu'un. Mais qui fera la promotion de cette fille? Les chrétiens. Qui fera la promotion de cette fille? Les Ivoiriens. Personne ne va lui poser la question. Il t'a violé quand? Il t'a violé où? Il a enlevé ton caleçon comment? Parce que mes frères, à moins que vous soyez deux, dans un endroit isolé, une femme n'est pas violable. Femme. Une femme dit tu ne vas pas rentrer dans ses jambes, mon frère. À moins que tu es en train de la mettre entre la vie et la mort, tu ne peux pas rentrer. Même ta propre famille te dit aujourd'hui tu ne couches pas avec moi, tu ne peux pas. Tu luttes un bloc ici. Tu t'as ici, mets ça ici. Tu fais comme ça un bloc. Tu l'as lutté. Mais aujourd'hui c'est facile. La petite serviette sur la tête. Il m'a violé. Sur mes cache son visage. J'ai peur pour ma sécurité. Parce que si je montre mon visage, il est capable de recruter des gens pour me tuer. Oui, je m'appelle la sœur Brigitte. J'aimerais pas dire mon vrai nom. Oui, le pasteur Kwaku là. Il m'a violé. Et on tue le pasteur Kwaku directement. Parce que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de nous asseoir pour dire analysons dans les profondeurs et dans les détails. Oh, moi, Makosso, j'ai une chance. Je suis un enseignant. Et j'ai une académie de la marmaille. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est faux, ou qui est dans le faux, ou qui est une marmaille, ou qui est un plan orchestré, où il y a une intention derrière que je ne maîtrise pas. Calmez-vous. Makosso va rentrer dans les détails. La première question, c'est que dans cette affaire de Mike Kalambaye, on a seulement vu des photos d'une peau battue avec des ceintures. Je n'ai vu aucun visage dans cette affaire. Première remarque. Numéro 2, je n'ai vu aucune vidéo où Mike Kalambaye est en train de battre sa femme. Numéro 3, je n'ai vu aucun témoignage d'un voisin venant attester les propos dits par son ex-femme que l'homme est violent. En effet, le monsieur bat tous les jours sa femme et nous sommes des témoins parce que nous avons entendu les gémissements et nous avons appelé même la police. Numéro 3, nous n'avons aucun rapport de la police qui peut-être une fois a été appelé dans le domicile parce qu'il y a eu violence conjugale. 3 choses d'abord qui m'interpellent dans cette affaire. 3 éléments clairs. Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu et des chantres. Donc tout ce que nous disons, Dieu va nous juger. Donc on parle sous la couverture de Dieu maintenant. Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu. Quelqu'un va me répondre. Donc si c'est un homme de Dieu, il peut tout se permettre. Ma chérie, analysons ensemble. Décortiquons ensemble. Ne soyons pas bloqués. Ensemble, analysons, réfléchissons. C'est pour cela que Dieu dit, celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui sont bêtes. Et très bêtes. On les appelle les zozos, les calamars, les chibagors, les tontons, et ça bête. Donc pour ceux qui sont bêtes là, Dieu dit, demandez la sagesse. Oh Dieu, donne la sagesse aux gens bêtes qui m'écoutent. Aux gens bêtes qui m'écoutent, donne la sagesse. Fais tomber les écailles de les yeux. Et regardons ensemble le péché de Mike Kalambaye ou la marmaille de sa femme.
Je vais développer les questions sur les deux côtés. Et nous allons analyser pour faire ressortir ce qu'on appelle une synthèse propre. Deuxième question que je me pose. Pour ne pas dire quatrième, mais je reste toujours sur la deuxième question parce que l'autre c'était une première. Quand la femme de Mike Kalambaye a été battue, avec les marques de traces qu'on a vues, sûrement, elle s'est rendue à l'hôpital. Parce que ces gens de cicatrices, quand on te chicote comme ça, tu es obligé d'aller faire des perfusions. Parce que ta tension monte, souvent tu ne peux pas tenir. Puis il y a la douleur. Il faut prendre les antidouleurs. Madame Mike Kalambaye, ex-femme, tu es très belle. Quand je te vois, moi-même, je te regarde et dis, ouais, femme congolaise est jolie. Hey Dieu, si la polygamie était faisable, j'allais prendre une deuxième femme congolaise. Maman Makoso, excuse-moi. Si la polygamie était biblique, je t'assure que j'allais prendre une femme congolaise. Hey! Non, entre le Cameroun et le Congo, je pense qu'il y a l'avant-match. Mais je vous dis la vérité, j'allais prendre une femme congolaise. Femme congolaise, quand elle est jolie, elle est jolie. C'est pas un débat. Non, faut même qu'on va parler. Quand femme congolaise est belle, elle est jolie même. Hey! Tu as l'impression quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Mais cher ami, la femme, Madame Mike Kalambaye, je te donne des éléments pour que tu refasses une autre vidéo. Parce qu'il a pris les vidéos, les choses que tu dis actuellement, ce ne sont pas des choses qui tiennent devant un tribunal. Et nous sommes aujourd'hui au tribunal. Donc moi, Camille Makoso, je suis l'avocat de tout le monde. Ton avocat est l'avocat de Mike Kalambaye. Donc nous voulons voir la vérité. Quand vous avez été battu quand? La date. Numéro 2. Quand vous avez été battu, vous êtes allé dans quel hôpital? Quel est le médecin qui vous a reçu? Parce qu'un médecin qui reçoit une femme, qui porte ces gens de marque, est dans l'obligation d'appeler la police. Je dis parce que si vous avez eu le temps de prendre les photos de votre corps, c'est que ma chérie, tu as eu le temps d'appeler la police. Ou tu as eu le temps d'appeler tes parents. Ou tu as eu le temps d'aller rencontrer au moins un médecin. Parce que ton cas était grave. Les blessures que nous avons vues là. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Calès, pardon. Remonte pendant 3 secondes. Vous allez regarder les blessures. Regardez la frappe. Regardez les coups. Ces genres de coups, aucune femme ne peut rester à la maison. Automatiquement, elle est dans l'obligation d'aller à l'hôpital. Quelle est la clinique, l'hôpital, le médecin qui a eu à traiter Madame Mike Kalambaye? Regardons ensemble la photo et nous revenons. Quelqu'un me pose la question de savoir, est-ce que pendant qu'on est en train de frapper quelqu'un, est-ce que la personne a le temps de se filmer? Calmez-vous. Même si je n'ai pas le temps d'être filmé pendant qu'on me frappe, au moment où je prenais les photos des marques sur mon corps, je peux faire une vidéo pour dire, voici comment j'ai été battu. Regardez ce qu'il m'a fait. Et autres, on a des photos sans tête. Je veux voir la tête. Est-ce que Mike Kalambaye a frappé sa femme? C'est possible. Oui, c'est possible. Et je vais expliquer pourquoi. Mais revenons d'abord sur les interrogations que je me pose en tant que professeur de la marmaille. Parce que pour juger, c'est facile. Des hommes ont été condamnés à 20 ans de prison. Parce que leur enfant a dit, papa m'a violé. Parce que l'enfant, la maman lui a dit, dis cela pour que tu viennes chez moi. Tous les jours, tu auras Nutella. Tu vas bien manger. Tu veux rester avec maman? Oui, maman, je vais rester avec toi. Je ne suis pas heureux chez papa et sa nouvelle femme ne me plaît pas. Dis alors que papa t'a touché le sexe. D'accord? Et je viens de vers toi. Oui, tiens un bonbon, je t'achète. Tu veux quoi? Une PlayStation? Oui, maman. Et l'enfant, ça va à la police. Oui, papa m'a touché ici. Papa m'a fait ça. Les policiers aussi, Djaouli, on prend le monsieur, on le ménote. L'enfant a 18 ans. Il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Elle dit, c'est maman qui m'a dit de dire, hein. Mais le monsieur a été présenté à la télé, jugé, condamné. Parce que condamner, c'est facile. Mais analyser est difficile. Analysons, mes frères, avant de juger.
Pardonnez pour une fois, pour une seule fois, avant qu'on ne juge, analysons. Analysons. Maintenant, quand on finit d'analyser, on peut alors tirer des conclusions. Permettez-moi de continuer. La troisième question que je me pose, c'est de constater que Mme Mike Kalambaye n'a porté aucune plainte. Aucune plainte. Je constate que ce n'est pas 6 mois, ni 3 mois, ni 12 mois, mais c'est près de 2 ans plus tard qu'on nous présente des photos au début de l'année 2020. Première question que je me pose, pourquoi maintenant? Madame Mike Kalambaye, je me pose des questions. Quelle est l'intention cachée derrière ces photos maintenant? D'autant plus que vous et Mike Kalambaye, vous avez des enfants. Question. L'enfant de Mike Kalambaye se rend à l'école. Ton papa était meurtrier. Ton papa frappe ta maman. Ton papa était sadique. Ton papa... Donc, Madame Mike Kalambaye, question. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce de cette manière que vous souhaitez garantir l'avenir de vos enfants? Qui, Mike Kalambaye, aujourd'hui, n'en a pas la preuve. Eux, vous devez nous expliquer. Est-ce que Mike Kalambaye s'occupe de ses enfants, oui ou non? Est-ce qu'il paye l'allocation familiale? Est-ce qu'il donne l'argent pour ses enfants? Si Mike Kalambaye n'a plus de carrière, comment s'occupe-t-il de ses enfants? Numéro 3, dernière question. Combien de fois Mike Kalambaye a-t-il battu sa femme? On aimerait savoir. Maintenant, nous aimerions savoir, est-ce que Mike Kalambaye a déjà été accusé par d'autres femmes d'être violent? Posons-nous des questions. Est-ce que Mike Kalambaye, on l'a déjà accusé dans d'autres dossiers d'avoir été violent? Parce que je reçois des messages des gens qui me disent, oh Makosso, Mike Kalambaye, il couche avec toutes les femmes. Mon frère, pour coucher avec une femme, on le fait à 2. Comment toi tu sais que Mike Kalambaye couche avec ta? Es-tu présent? Es-tu là? Prenons un exemple. Chez moi, par exemple, j'ai l'appartement privé de ma femme, j'ai mon appartement privé, et nous avons la grande villa qui est actuellement en réflexion. Parce que madame a dit qu'elle veut une piscine, un beau jardin et autres. Donc c'est exactement près de 1000 mètres carrés. Nous sommes en train de construire quelque chose de phénoménal pour l'avenir de nos enfants. Mais je prends le soin de payer les études de près de 70 personnes en Côte d'Ivoire, dont des jeunes filles dont le papa était pasteur, pour prendre souvent l'argent de la scolarité. Une fois que les personnes arrivent où ça, soit à mon bureau, soit à la maison. Mais du fait que le voisin voit une fille qui rentre, qui sort, une autre fille qui rentre, qui sort, parce qu'on ne dira jamais un garçon est venu le voir. On dira toujours femme est passée, femme est passée. Ils ne savent pas qui est cette fille. Souvent c'est ma soeur, souvent c'est ma grande soeur. Mais pour tout le monde, ah, le galandais qui baise les filles, parce qu'on a vu quelqu'un rentrer chez toi qui est sorti net, donc tu l'as baisé. Ça peut être ta secrétaire, tu l'as baisé. Mais frère, frère, homme frère, peuple congolais, vous qui avez le don le plus élevé en Afrique de tuer vos propres frères, parce qu'il faut qu'on se dise cette vérité. En Afrique, le peuple qui a le don de tuer son propre frère, le Congolais est numéro 1. Congolais tue son frère congolais. Le jour où tu as une renommée, le jour où tu es un Congolais qui réussit sans l'appui des Congolais, le Congolais, ton frère congolais, mettra tout en eux. La preuve, affaire où on empoisonne les pasteurs, là, ça a commencé où? Congo. Où pasteur empoisonne son ami pasteur, ça a commencé où? Congo. Et ça, Congolais, vous êtes méchants envers vos propres frères. Permettez à ce qu'un Makosso vienne vous dire. Parce que vous dites Makosso, ça veut dire pied de porc. Ça, c'est chez vous. Chez nous, ça veut dire l'enfant qui est bien né. Donc, déjà, l'interprétation du nom même laisse à désirer vis-à-vis de chez vous. C'est le Congolais qui tue son frère congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour tuer Kofi Olomide? Congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour détruire Moïse Mbiye? Congolais. On n'a pas vu des Congolais. Au moins, c'était des Camerounais qui venaient le faire. On peut dire, mais c'est encore vous. Allons doucement. On va se parler doucement. Revenons maintenant toujours sur le dossier. Parce que c'est un dossier qui est vraiment très bon.
Madame Mike Kalambay, la Bible dit, en Jean chapitre 8, le verset 17, que c'est le témoignage de deux personnes qui fait acte de vérité. Pouvez-vous nous présenter des témoins oculaires de la violence de Mike Kalambay? Parce qu'une ex-femme qui parle, on n'a même pas besoin de... C'est-à-dire qu'à la fin on dit c'est qui? Non, c'est son ex-femme. Ils ne sont plus ensemble. Non, ils ne sont plus ensemble. Ah, comprenez alors? Mais la femme a mal du fait que le monsieur n'est plutôt... Peut-être que Mike Kalambay, il savait faire l'amour. Hein. Moi, je suis convaincu. Mais quand je regarde sa taille, ses jets de reins, quand il danse là, il a les reins de... Comment il s'appelle ça? De... Pas de Kofi Olomide. Hein, donc, de Fali Poupa. Quand soit il danse, c'est petit rein à fond comme ça. Donc, il doit faire des coups de reins très dangereux. Le gourmet de ça là. Chagrin de cœur de ça là. J'ai l'impression que ce n'est pas encore fini dans le cœur de Mike Kalambay. Si tu aimes toujours Mike Kalambay, ma chérie, ce n'est pas la bonne manière. Je te le parle de façon claire. Ce n'est pas la bonne manière. Si tu aimes Mike Kalambay, même si tu aimes tes enfants, moi, le jour où ma femme s'assoit, elle dit, je vais vous raconter les défauts de Makosso, je ne suis plus pasteur. Je suis plus pasteur. J'ai trompé ma femme plus de 100 fois. Je le dis. Je ne le cache pas. C'est à cause de ça que Dieu m'a mis en prison. Pour que je change. Maintenant, j'ai changé. Mais ma femme, jusqu'à j'ai fait enfant dehors, avec une petite fille métisse. Vous savez, Papitou n'est pas chrétien. Donc, quand il a vu les cuisses de la fille métisse, je n'ai pas pu résister. Papitou s'est levé, j'ai frappé, enfin il est sorti. J'assume. Je ne le cache pas. Je le parle parce que c'est mon témoignage, c'est mon passé. J'ai dépassé ce niveau maintenant. Je suis maintenant un homme qui aime sa femme, qui fait la promotion de sa femme. Mais je ne suis pas parfait. Mais si ma femme demain dit, c'est fini entre nous, mais je vais te détruire. Mais ma femme va s'asseoir, elle va raconter mes injures, raconter ma violence, raconter mes infidélités, raconter mes enfants en mariage. Dieu merci, l'enfant pas Dieu merci. Je ne vais pas dire Dieu merci. Mais je suis futur. On appelle ça le caractère manifeste d'une femme blessée par amour. Par amour. Donc, revenons à nos questions. Madame Mike Kalambay, j'aimerais savoir, entre vous et Mike Kalambay, vous avez duré combien de temps ensemble? Toutes ces années, étaient-ce des années de violence ou il y a eu des années douces? Parce que tu nous racontes la partie où il t'a tapé. Mais quand il te faisait l'amour et que tu jouissais, tu n'en parles pas. C'est bizarre. Et c'est très bizarre. Parce que vous les hommes, vous aimez juger à l'apparence. Je suis convaincu, la main sur le cœur, que Mike Kalambay a frappé sa femme. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu à 100%. Je suis convaincu. Non, à 90%. Je mets 10% de réserve. Mais je suis convaincu qu'en regardant le comportement de cette femme, si c'était moi, hé ma copine, on allait t'amener à l'hôpital. Si c'était Makosso, parce que c'est le comportement des femmes mal élevées, très orgueilleuses, qui ayant vécu peut-être un peu aux États-Unis, foutent la merde et refusent que l'homme ait droit à la parole. Je n'aime pas ceci. Moi, donc, un homme qui est assis, regardez Mike Kalambay, il n'a pas la nature d'un homme violent. Regardez-le bien. C'est des hommes qui sont moutons comme des agneaux. Mais ces gens d'hommes-là, le jour il dit assez, c'est assez. Enfin, ça, tu peux péter un câble. Tout homme dans sa vie, un jour a pété un câble face au comportement d'une femme qui refuse d'écouter. Tu lui parles, il n'écoute pas, tu lui parles, il n'écoute pas. Et elle est violente sur toi. Ça, c'est le caractère des femmes qui tapent les hommes. Quand je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Mais qu'est-ce que tu fais, Mike? Mike, qu'est-ce que tu fais? Elle va l'attraper. Hey! Et puis les femmes congolaises ont ce comportement là. Les femmes congolaises ont ce comportement là. Le comportement de vouloir se battre avec des hommes. Mais le monsieur a dit, hé maman, c'est pas parce que je suis pasteur que tu vas continuer comme ça. Tu vas faire quoi? Tu fais, je casse ta carrière. Hein? Tu fais, je brise ta carrière. Hein? Ok, je laisse. Devant les enfants, maman, calme-toi, je ne veux pas. C'est faux. Il est comment? Tu vois, je suis enceinte. Tu me trompes. On m'envoie des messages. Yeah. Ah. Quand le côté animal s'élève, on ne peut plus le contrôler. Donc c'est possible. Mais, madame, est-ce à dire que le monsieur est continuellement
violent. Voici la question qu'on se pose. Tout homme, un jour dans sa vie, a peut-être pété un câble, porté une gifle. C'est pas bon. Mais ce jour, peut-être que l'homme a dit, je te demande pardon. Parce que si après ça, tu es resté, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mes amis. Je sens qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi exposer le père de ses enfants maintenant? C'est cette question que j'aimerais que vous et moi, nous nous posions. Puis la question est d'où? La question est d'où? La question, vraiment, la question l'a fait peur. La question l'a fait peur. Pourquoi c'est maintenant, Madame Mike? Pourquoi vous avez attendu tout cela? Et c'est maintenant que vous prenez le soin de faire ressortir ces genres de choses. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire de Mike Kalambay. Je suis un expert en destruction. Donc je sais que lorsqu'on veut détruire quelqu'un, il fallait trouver une personne qui, lorsqu'elle parle, tout le monde peut croire. 1. Ton ancien collaborateur. 2. Ton ancien secrétaire. 3. Ton ancienne femme. Voici les 3 personnes dans la stratégie de destruction qui peuvent casser ta vie. Ta secrétaire est t'informer de toutes les personnes que tu reçois. Numéro 2. Ton collaborateur connaît les stratégies que vous avez mis en place. Vrai ou faux? Numéro 3. Numéro 2. Le collaborateur. Numéro 3. Ta femme ou ton mari. Il a dormi avec toi. Si ta femme vient dire que le monsieur n'est pas bon, tout le monde croira parce que c'est une femme. Et la femme est souvent présentée comme étant une femme, un être vraiment fragile. Oh, il y a des femmes lionnes. Ce n'est pas parce qu'elle est belle. Méfiez-vous des femmes claires, belles surtout, souvent, comme ma femme. Le jour où le côté démoniaque en elle se réveille, vous ne pouvez pas les contrôler. Les garçons n'ont sait. Non, c'est. Regardez le comportement de la femme là. 2 ans plus tard, qui ramène un dossier de plus de 2 ans. Dans quelle intention? Il n'est plus ton mari. Tu n'es plus sa femme. Au lieu de penser à refaire ta vie, tu te dis je dois le détruire. Pourquoi? Madame Mike Kalambay, on veut savoir. Vous voulez présenter Mike Kalambay comme étant un pasteur chanteur adultérien, violent. Ce n'est pas Mike Kalambay que tu combats. Tu combats l'église de Jésus. Parce que tu donnes raison aux païens d'avoir des arguments pour accuser les pasteurs, insulter les pasteurs. Donc Mike Kalambay, femme, Madame Mike Kalambay, je ne connais pas ton nom à l'état civil. Tu es en train d'attirer sur ta vie la malédiction de Dieu. Tu ne combats plus Mike, tu combats l'église du Seigneur. Peuple de Dieu, revenons à la parole. Revenons à la parole. Peut-être que vous pouvez m'accuser en venant dire, oui, Makoso, tu es ceci, tu es cela, il mérite d'être détruit. Mike Kalambay mérite d'être détruit sur la base de quoi? Des photos? Donnez-moi ici des accusations crédibles. Pourquoi on doit détruire Mike Kalambay qui pendant des années a chanté? Vous avez dansé. Aujourd'hui qui est pasteur, donnez-moi une seule raison. Pourquoi on doit tuer Mike Kalambay qui est chrétien? Vous les chrétiens, vous êtes des bâtards spirituels. Et je vais vous le démontrer maintenant. Si les chrétiens formaient un bloc, parce que je vous dis aujourd'hui, je salue les musulmans. Si je n'avais pas rencontré Jésus comme mon Seigneur, j'aurais été musulman. Pour le comportement des musulmans. C'est parce que j'ai connu Jésus que je ne peux jamais changer de religion. Parce que Jésus a changé ma vie. Il est rentré dans mon cœur. Et il m'a donné une nouvelle nature. Il a permis que je sois libéré de la prison. Mais si les chrétiens étaient le caractère qu'il fallait regarder, aujourd'hui nous serons suicidés. Regardez comment vous êtes méchants. La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. Qui parmi vous s'est mis à genoux pour dire, Seigneur, nous te recommandons ton serviteur, ton chant, Mike Kalambay. Vous savez ce qu'on appelle être au sommet? Vous savez ce qu'on appelle connaître la gloire? Le niveau de pression, le niveau de tentation. Tout à l'heure, mais je peux vous montrer des vidéos qu'on m'amène. Des vidéos des femmes pratiquement nues. Qui m'amènent de la France, de la Belgique, du Cameroun. Mais est-ce que vous avez une idée? Mais combien de personnes parmi vous, bande d'hypocrites, bande d'hommes méchants,
méchant. Une affaire qui se passe dans la chambre conjugale entre un homme et sa femme. Nous n'étions pas présents. Sur la base de quoi on le juge? Même le criminel a droit à la parole. Le bandit à la croix venait de tuer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il est parti au paradis. La personne qui a inauguré le paradis, c'est un criminel. Mais vous êtes méchant. Vous êtes en plus encore quand tu es congolais, tu es 2 fois méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, hein? Vous êtes méchant. Oh, vous êtes méchant. Le côté musulman a connu un scandale. Qui se rappelle du plus grand scandale de la communauté musulmane? Qui se rappelle? Je vous l'ai dit. Ça s'appelle Tariq Ramadan. Il a été accusé par 4 femmes qui prétendent l'avoir violé. Mettez-moi mes cœurs. Ils veulent commencer à signaler ma vidéo. Mettez-moi mes cœurs. Mettez les cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Mettez les cœurs. C'est quoi ces histoires? Vous croyez que je vais venir m'asseoir ici pour me mettre à tuer l'église? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous qui êtes d'accord, mettez les cœurs. Celui qui n'est pas d'accord, déconnecte-toi. Mettez les cœurs. Parlons la vérité. Le côté musulman a connu un scandale. Canes. C'était un homme qu'on appelait Tariq Ramadan. Il a été accusé d'avoir violé des femmes. Aucun musulman n'a fait une vidéo pour juger Tariq Ramadan. Malgré que BFM, malgré que toutes les chaînes françaises l'ont accusé, aucun musulman n'a partagé une vidéo et tous ont tiré la conclusion du complot. Peut-être que c'est vrai. Il a même menti dans ses déclarations en disant qu'il n'a jamais couché avec ses femmes. Plus tard, il se confesse, effectivement, on a eu des rapports sexuels. Je n'ai pas dit la vérité à cause de ma femme. Donc, il a commis l'adultère. Les musulmans n'ont pas jugé. Les musulmans ont payé des avocats pour le défendre. Mais regardez comment nous qui disons que nous sommes chrétiens, qui devons prêcher l'amour, qui devons prêcher le partage, qui devons prêcher le pardon. Je vois des chrétiens qui viennent t'écrire, il doit mourir ce pasteur. Que la mort vous localise vous-même. Bande de méchants, bande de sorciers. Regardez comment nous sommes devenus mauvais. Le pardon n'est plus notre partage. La meilleure religion au monde, à ce jour-là, qui doit mériter une médaille d'or, ce n'est pas les chrétiens, c'est les musulmans. Nous les chrétiens, nous sommes méchants. 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 Permettez-moi de parler avec mon cœur. Si Mike Kalamba et sa femme se sont battus, en quoi ça nous regarde? Nous, ça nous regarde en quoi? Nous avons nos problèmes, nous avons nos factures, nous avons nos enfants à élever. En quoi cela est un problème pour nous? Ça change nos vies en quoi? Ça nous fait évoluer spirituellement en quoi? Ça nous permet de gagner les âmes en quoi? Et vous êtes là, vous voyez comment le diable est en train de vrai? Et vous n'avez pas le discernement? Vous venez vous asseoir de juger les pasteurs. Toi, tu es qui pour juger un pasteur? Tu es quoi même? Tu sors d'où? Tu es qui? Tu as quel niveau spirituel? Regardez-moi ces gens-là. Des plaisantins spirituels comme ça. Des gens qui sont misérables, pauvres. Vos parents sont pauvres. Au lieu de réfléchir, nous sommes en 2020. Comment faire pour attirer la faveur sur ma vie? Vous êtes en train de travailler. Comment faire pour attirer la malédiction sur ma vie? 80% des chrétiens sont maudits. Et je vais vous dire pourquoi. 80% des chrétiens sont sous la malédiction de Dieu. Ils vont à l'église, ils sont à la Bible, ils chantent, mais ils sont maudits. Et je vous dis pourquoi aujourd'hui. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Je ne vois pas de partage. Hein. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Je vois des gens qui disent non, je suis péniel, je suis ta. Et puis on est qu'à faire quoi? Tu es péniel, moi je suis chrétien. Je ne suis pas Mike Kalamba. Si Mike Kalamba couche avec sa femme, trompe sa femme, bat sa femme, Mike Kalamba